Mon cher Kit, aujourd'hui, je vais assembler un double de ton ordinateur. Je suis désolé, Michael, mais je suis unique. Ah non, t'as pas compris là. Je veux parler du tableau de bord d'Altaïa. Depuis le temps qu'on l'attendait, on ne l'aura pas volé, tu crois pas? Si les voitures étaient faites pour voler, il y a longtemps que ça se saurait. Il n'est pas question de voler, mais d'assembler un modèle réduit à l'échelle 1/8, tu comprends? Je te signale que cela demande une habileté certaine. Bien sûr, mais je compte sur toi pour m'aider dans cette périlleuse aventure. Oh oui, ça me botte. Ah bah je préfère ça, alors allons-y. Nous y voici les amis, nous allons monter le fameux tableau de bord de Kit. Alors juste avant de commencer, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer comment Altaïa a tout bien rangé les éléments dans ce petit blister. Avant de déballer les pièces, commençons par ranger les vis dans les compartiments prévus à cet effet de notre petite boîte, non sans avoir vérifié auparavant que les vis correspondent bien à leur code, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Je commence par sortir les différents cadres qui accueilleront chacun des instruments du tableau de bord. Vous remarquerez qu'il y a des trous au fond de chacun des cadres. Ça, c'est pour pouvoir installer des LED un petit peu plus tard qui éclaireront l'intégralité du tableau de bord. J'ai hâte de voir ça. Certains des éléments sont assez petits, comme les claviers du SwitchPod. Néanmoins, ils sont munis d'un détrompeur de manière à les mettre dans le bon sens. Tous les éléments du tableau de bord sont en plastique, à l'exception du volant si particulier de Kit, qui lui est en métal, ainsi que la colonne de direction. Je trouve que le bouton rouge du volant de Kit est très bien défini, et j'aurais trouvé ça super cool qu'il y ait un petit bouton poussoir juste derrière, de manière par exemple à faire parler Kit. Le tableau de bord est construit en deux parties, je pense que vu sa complexité, Altaïa n'a pas pu faire autrement. Voilà, tous les éléments sont sortis. Il n'y a plus qu'à procéder au montage. Les boîtiers du countdown de démarrage et du VoiceBox se clipsent l'une à l'autre, ce qui permet de n'avoir plus qu'un seul élément à visser. On insère déjà le countdown de démarrage bien au fond du logement prévu à cet effet, de manière que le boîtier que l'on vient d'assembler ne soit qu'une formalité à visser. Puis c'est au tour du VoiceBox de s'enclipser en façade. L'instrumentation de gauche du tableau de bord se pose sans problème et il permet de compléter le cadre du tableau de bord. Faites attention pour installer le boîtier concernant les deux moniteurs, puisque celui-ci a un sens et il est très facile de le mettre à l'envers.
Ça commence à ressembler à quelque chose, pas vrai? Voici les boutons P A N P qui s'installent dans le coin inférieur droit du tableau de bord. Et pour installer le boîtier correspondant, il faut positionner le tenon dans le trou qui est là jusqu'à l'obtention d'un clic. Voilà le boîtier bien en place. Je vous laisse juge du résultat final. Moi, je le trouve quand même très bon. C'est juste un petit peu dommage que le tableau de bord ait été fait en deux parties, puisqu'il y a quand même un petit défaut juste à côté du VoiceBox. Le SwitchPod ne pose aucun problème pour son assemblage. Je me demande juste s'il sera éclairé plus tard. Ce sont bien les vis GM fournies avec ce fascicule qui nous permettront de réaliser cet assemblage. Par contre, les instructions de montage correspondantes apparaîtront dans le fascicule numéro 5, de manière à n'avoir à chaque fois que 4 pages qui parlent du montage du modèle réduit, le reste du fascicule abordant d'autres thèmes relatifs à la série télévisée. Là encore, les instructions de montage pour relier le SwitchPod au reste du tableau de bord n'apparaissent pas dans ce fascicule. Mais les vis AP sont fournies, donc cela ne posera aucun problème. Il ne reste qu'à insérer la colonne de direction à travers l'ouverture du SwitchPod pour voir le résultat final. Personnellement, je trouve le tableau de bord très réussi. Je relèverai néanmoins 3 critiques mineures. Déjà, les deux vis derrière le volant empêchent de l'approcher suffisamment près des SwitchPods. On pourra sans doute limer un petit peu la tête des vis pour arriver à le faire. Ensuite, le contour du tableau de bord en deux parties laisse un petit espace disgracieux sur le coin supérieur droit du VoiceBox. Enfin, il faudra envisager de coller la façade du tableau de bord gauche, car elle n'est pas correctement prisonnière de celui-ci et peut se détacher si on le retourne. Allez, juste pour vous faire baver, songez que lorsque les LED d'éclairage seront installées dans les petits boîtiers du tableau de bord, cela devrait donner à peu près ceci. Oui bon, avec les animations en moins, ce n'est qu'une maquette après tout. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite du montage de cette superbe voiture proposée par Altaïa. En attendant, n'hésitez pas à liker et à partager, et je vous remercie de m'avoir suivi. Salut les amis!